Dans les ruelles de poussière rouge de Kumasi, quand le vent du soir fait gémir les toits en tôle, chacun rentre chez soi avec ses secrets bien ficelés dans un coin du cœur. Mais que se passe-t-il quand un secret déborde? Quand une rumeur devient une vérité? Et quand l'amour d'un fils devient une arme qu'on retourne contre sa propre mère? Qui est vraiment la sorcière? Celle qui tend la main pour demander un peu d'argent pour ses médicaments? Ou celle qui murmure à l'oreille de son mari que sa propre mère boit sa chance? Peut-on mesurer le poids d'un sacrifice? Un fils peut-il payer sa dette de sang avec quelques billets? Et quand la honte s'invite dans une cour, qui la chasse? Dans ce village, on dit qu'une mère ne meurt jamais vraiment, même sous la poussière. Sa vérité remonte toujours comme une racine qu'on croyait sèche. Voici l'histoire de Fatou, la belle fille qui accusa d'Issa, le fils déchiré, et de Méméawa, la vieille qu'on appela sorcière, pour le prix de ses soins. Quand tu jettes une pierre sur ta mère, prépare-toi à recevoir une montagne. Le soleil se couchait sur Kumasi, peignant de rouge les murs de Banco et les ruelles poussiéreuses. Fatou revenait du marché, un panier sur la tête, son pagne serré sur ses hanches. Elle transpirait, mais dans son regard brûlait la détermination d'une femme qui ne voulait jamais manquer. Issa, son mari, l'attendait sous le grand manguier qui faisait de l'ombre dans leur cour. Le petit Moussa jouait avec une vieille voiture en fer, les genoux sales de poussière. « Tu es rentré tard, Fatou, dit Issa. Tu crois que c'est facile? Les clientes discutent pour 50 francs. Et toi, tu as vendu combien de pneus aujourd'hui? Issa baissa les yeux. Il n'aimait pas ces reproches constants. Mais Fatou, elle, n'avait peur de rien. Déjà, elle scrutait sa belle-mère, assise un peu plus loin sur un tabouret bas. Méméawa mâchait des feuilles amères contre la toux. Fatou pensa, sans rien dire, encore elle, toujours là comme une ombre. La nuit tombait vite. Après le dîner, Fatou lavait les assiettes sous la lune. Elle entendit Awa tousser dans sa case. Une toux rauque, inquiétante. Elle soupira bruyamment. Dans sa tête, les calculs commençaient. Chaque morceau de savon, chaque gorgée d'huile, chaque pièce tombait dans le gouffre qu'était, pour elle, la vieille Awa. Elle fait exprès, marmonna Fatou. Elle attend qu'on ouvre encore la poche d'argent. Cette idée la rongeait. Et plus elle y pensait, plus sa colère se mêlait à la peur. Une vieille femme qui ne mourrait jamais, malgré ses toux, malgré ses douleurs. N'était-ce pas un signe? Un matin, Issa annonça à Fatou qu'il allait vendre la vieille roue de secours de sa moto pour acheter des médicaments. « Je l'emmène chez le docteur Boubacar demain. Il faut qu'on sache pourquoi elle tousse autant. » Fatou se retourna brusquement. Elle posa la marmite qu'elle lavait, éclaboussant ses pieds. « Et Moussa? Et moi? Qui va payer le riz? Et l'huile? Tu préfères ta mère à ton fils maintenant? » Issa serra les dents. Il avait honte de ne pas pouvoir tout offrir. Mais c'était sa mère. Celle qu'il avait portée sur son dos jusqu'à ses 10 ans. Celle qui avait vendu ses bracelets pour payer ses études primaires. Il essaya de la calmer, mais Fatou claqua la porte. Son cœur battait de rancune. Le lendemain, Fatou alla au marché plus tôt que d'habitude. Sous le grand manguier où les femmes vendaient des légumes, elle trouva Aïcha et Kadi, ses 2 amis. Elle parla bas, mais avec insistance. « Vous savez, ma belle-mère, je crois qu'elle n'est pas normale. Toujours malade. Toujours en train de demander de l'argent. Et depuis qu'elle vit là, rien ne marche ici. » Aïcha frossa les sourcils. « Tu veux dire? » Fatou hocha la tête, le regard grave. « Sorcière. Je vous jure, c'est une sorcière. Elle boit notre chance. » Les 2 femmes, fascinées par le mot, le répétèrent comme un secret sucré. « Sorcière. Sorcière. » Dès lors, les bruits coururent vite. Quand Awa venait acheter du poisson, la vendeuse trouvait toujours une excuse pour ne pas la servir. Les enfants du quartier ne s'approchaient plus d'elle. Même Moussa, petit à petit, avait peur de ses caresses. Issa ne comprenait pas pourquoi sa mère semblait de plus en plus seule. Il ne voyait pas les regards, ni les sourires moqueurs derrière son dos. Fatou, elle, se sentait forte. Elle croyait avoir repris le contrôle. Un soir, la toux de Méméawa devint si forte qu'Issa la fit asseoir sur une natte dans leur cour. Il l'éventa avec un vieux bout de carton. Fatou, de l'autre côté, croisait les bras. « Elle va mourir ici? » demanda-t-elle sèchement. Issa la foudroya du regard. « C'est chez moi, ici. C'est ma mère. Et moi? Et ton fils? » hurla Fatou. « S'il tombe malade, elle va le toucher avec sa maladie. » Pour la première fois, Issa la gifla. Fatou tomba sur ses fesses, la bouche grande ouverte,
figé de stupeur. Après cette nuit, Issa passa toutes ses journées au chevet de sa mère. Fatou, elle, interdisait à Moussa de sortir. « Regarde-moi, mon fils, tu ne touches pas cette vieille. Jamais. Elle va te voler ton âme. » Moussa hocha la tête, effrayé. Pour lui, Méméawa devint un monstre dans l'ombre. Un matin de saison sèche, Méméawa expira son dernier souffle. Elle souriait encore, malgré les douleurs. Elle n'avait pas mangé depuis 3 jours. Sa voisine Djeneba l'aspergea d'eau parfumée. Issa hurla sa peine, accroupi dans la poussière. Fatou, du seuil de sa porte, observa la scène. Elle ne versa pas une larme. Elle murmura seulement « Enfin ». Après l'enterrement, le village parla. On chuchota que Fatou avait tué la vieille de honte. On disait que la malédiction frapperait un jour. Issa ne supporta plus la maison. Il emmena Moussa loin, laissant Fatou seule dans la cour qu'elle voulait garder pour elle. Les années passèrent. Fatou, malade à son tour, se tourna vers ceux qu'elle avait jadis contaminés de sa méchanceté. Mais personne ne venait. Ni Aïcha, ni Kadi. Moussa, devenu homme, refusa de revenir. On la retrouva un matin, morte sur le même seuil qu'elle avait protégé de Méméawa. Fatou croyait avoir gagné. Elle croyait que chasser une vieille femme de son foyer, c'était protéger son toit. Mais le toit qui protège sans racines finit toujours par fuir. Elle avait semé la peur dans le cœur de son fils, détruit l'honneur de son mari, et enterré vivante celle qu'il avait accueillie comme une fille. Et quand son tour est venu de tousser seul, personne n'a frappé à sa porte. Ni les voisines, ni le fils qu'elle avait façonné à sa rancune. Dans les ruelles de Koumassi, les griots chuchotent encore, on peut chasser un chien du seuil, mais pas chasser une mère du sang de son enfant. Issa, lui, n'a jamais cessé de raconter à Moussa la vérité de Méméawa, la sorcière, au cœur pur. Et Moussa grandit avec un seul serment, ne jamais laisser mourir sa mère de honte. Car un village peut pardonner une dette d'argent. Mais le ventre qui t'a porté, lui, ne se rembourse pas, il se respecte. Quand la racine meurt, l'arbre ne donne plus de fruits. N'oublie pas de t'abonner pour plus d'histoires qui touchent le cœur et éveillent l'âme.